Allô, je vais faire le numéro 31 de la page 280. Donc, au numéro 31, les pellicules minces. On dit qu'on a une pellicule mince de MgF2 avec un indice de réfraction d'1,38 qui a une épaisseur de 8,3 par 10-5 cm sur une plaque de verre qui a un indice de réfraction d'1,6. Donc, si la lumière blanche tombe à peu près perpendiculairement sur la surface, quelles vont être les longueurs d'onde qui seront absentes de la lumière réfléchie, donc absentes de la réflexion. Donc, si on veut que ça soit absent, on va parler d'interférence destructive. Donc, ici, en tant que tel, on parle que ça, là, on veut que ça soit destructif. Pour que ça soit destructif, déjà, on sait que la différence de phase totale, ce qu'elle doit être, ça doit être un facteur de pi, 3pi, pour décaler les sinus pour qu'ils se détruisent entre les deux rayons. Le rayon donc qui a été réfléchi sur la première surface et le rayon qui a été réfléchi sur la deuxième surface. Donc, on veut que ça soit un rapport de 2m-1 fois pi. Donc, on est en phase ici, là, en termes d'angle. Et là, vous voyez que ça va faire 1pi, 1pi, 3pi, 5pi, etc. comme différence entre les deux, dans le fond, rayons. On va appeler le premier rayon 1, on va appeler le deuxième rayon 2. Bon, la différence totale, comment on va trouver ça, la différence totale? Il y a deux choses. Il y a la différence de phase qui va être du parcours supplémentaire, plus la différence de phase entre les deux, dans le fond, rayons. Donc, au niveau de la réflexion, hein, parce que les réflexions peuvent être dures ou ils peuvent être molles. Selon le cas, ça va nous faire la différence de phase totale entre les deux. Donc, on va pouvoir faire ça comme ça. Donc, ici, pour le parcours supplémentaire, on voit que le parcours supplémentaire, on va effectuer ici 2 fois l'épaisseur. Hein? Donc, le rayon, il va monter et descendre. Donc, il va descendre et monter selon mon dessin. Donc, il va faire 2 fois l'épaisseur. Mais 2 fois l'épaisseur, on ne sait pas c'est combien de longueur d'onde. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire le ratio entre deux épaisseurs, c'est combien de longueur d'onde. Puis ça, il faut le ramener en angle. Donc, puisqu'on sait qu'une longueur d'onde, ça serait 2pi, mais ça va équivaloir à faire 2pi fois cette espèce de ratio-là de 2 fois l'épaisseur divisé par la longueur d'onde. Ici, on aurait pu faire K aussi fois la différence de marche. Je ne sais pas si vous voyez la différence de marche entre les deux, là, ça revient à ça. Donc ici, ça revient à faire K fois différence de marche. Donc K étant 2pi sur la longueur d'onde. Attention, la longueur d'onde, hein, la différence de marche ici se fait pas dans n'importe quel milieu, ça se fait dans le milieu MgF2. Donc la longueur d'onde, elle change selon l'indice de réfraction. Donc c'est vraiment la longueur d'onde dans le MgF2 que je veux ici, là. Donc, c'est pas la longueur d'onde dans le vide, c'est pas la longueur d'onde dans l'air ou dans le verre, c'est vraiment cette longueur d'onde-là. Maintenant, ici, pour la différence de réflexion, ce qu'on va faire, on va aller voir si c'est une réflexion dure, une réflexion molle, puis on va soustraire les deux, voir si ce sont tous les deux inversés ou ce sont tous les deux pas inversés. Donc, en fin de compte, ce que je vais faire phi2 moins phi1. Donc, en disant phi, ici, va représenter si, dans le fond, le rayon subit une réflexion dure, ça va être une inversion, donc ça va être pi. Puis si c'était une réflexion molle, il n'y en a pas, donc ce serait 0. Donc, ça va être la façon de procéder pour ça. Et ça va nous faire le total. Bon, ici, puisqu'on a deux réflexions dures, vous voyez ici, le premier qui arrive, il passe de 1 à 1,38. Donc, pour lui, c'est comme s'il frappait un mur, donc il y a une inversion. Donc, il va y avoir pi pour le 1. On va aller voir le deuxième, ben, pi pour le 1 ici. On va aller voir le deuxième. Lui, dans le fond, il a été transmis, donc il n'y a pas d'inversion lors de la transmission. Et il arrive sur l'autre réflexion. C'est encore une réflexion dure, 1,38, cette fois-ci 1,6. Donc, là, il y a donc encore inversion. Et cette inversion-là va être transmise ici sans, vous savez que quand ça se transmet, il n'y a pas d'inversion. Donc, ici, il est arrivé, donc, le signal, il n'y a pas rien, il s'inverse et il reste comme ça. Donc, si c'est inversé, il y a eu pi de déphasage. On voyait que les deux ont subi une réflexion dure. Donc, il n'y a pas de problématique avec ça. Ben, en tout cas, bref, ce que ça veut dire, c'est que ça va donner pi pour les deux. Bon, là, maintenant, pour ce qui est de ça ici, on voit que ça va donner 4 pi E. Donc, 4 pi E sur la longueur d'onde, mais vous avez vu qu'il est dans la substance. Donc, ça serait intéressant de la comparer avec l'air, parce que c'est dans l'air qu'on veut trouver les longueurs d'onde qui vont être pas réfléchies, c'est pas ailleurs. Donc, dans le fond, ce que je vais faire la longueur d'onde dans l'air, qui est à peu près dans le vide, dans le fond, ici, là. Fait que la longueur d'onde, souvent on écrit ça lambda 0.
hein, divisé par l'indice de réfraction de la substance, ça me donne la longueur d'onde dans la substance. Donc, ici, l'indice du MGF2. Fait que de cette façon-là, ça va pouvoir me donner la différence de phase totale. Et ce qu'on avait dit, c'est que cette différence-là, tantôt, ça devait être 2m-1, ici, fois pi, à 2m-1, où m va pouvoir prendre la valeur de 1. Vous voyez que si je fais 1, ça donne pi. Si je mets la valeur de 2, ça fait 4-1, 3 pi, et ainsi de suite. OK? Donc, ça va me permettre de déterminer les différentes possibilités éventuellement. Donc, de ça, si je voyais qu'il me reste juste ça ici, parce que l'autre pi moins pi, ça donne 0. Donc, si j'isole, l'idée, c'est de trouver la longueur d'onde. Donc, je vais isoler la longueur d'onde. Qu'est-ce qui me reste? Donc, en isolant la longueur d'onde, vous voyez qu'en bout de ligne, il va y avoir les pi qui s'éliminent. Et la longueur d'onde va monter. L'indice va monter ici en haut. Donc, ça va être 4E longueur l'indice, 4 fois l'épaisseur fois l'indice de réfraction du MG F2, tout ça divisé par 2m moins 1. Alors, pourquoi j'ai pris m et non n? C'est simplement pour pas qu'on se mélange entre l'indice de réfraction puis, dans le fond, l'ordre que je veux avoir. Donc ici, je vais pitonner ce qui est en haut, donc ça va me permettre d'avoir un chiffre qui va être plus évident. Donc j'ai mon 8,3 exposant 5 moins, mais qu'il faut que je divise par 100 pour le mettre en mètres. À ça, dans le fond, je vais faire x4, puis je vais faire fois 1,38. La valeur que j'ai obtenue, je vais la mettre en nanomètres, ça va être plus facile. Donc là, je l'ai en mètres, donc je vais faire fois 1 à la 9, fois 1 9 sur ma calculatrice, ou fois 1 à la 9. Ça me fait 4, 5, 8, 1, 6. Donc ça me fait 4, 5, 8, 1,6 nanomètres. Tout ça divisé par 2m-1. Et là, ce qu'il faut que je fasse, ça va être les longueurs d'onde qui sont absentes parce que j'ai fait une destruction. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est simplement faire des essais. J'attends que je trouve celles qui sont comprises dans la lumière visible. Ouais, parce que la question, c'était dans la lumière visible. La lumière visible, on se rappelle, c'est entre 400 et 700 nanomètres. Donc, si on veut, là, on veut trouver ça. Donc, on va l'essayer. Donc, diviser par 1, par 3, par 5, par 7. Donc, dans le fond, je vais faire ça. 4, 5, 8, 1,6. Oups, 4, 5, 8, 1. Divisé par 1, divisé par 3, divisé par 5, divisé par 7, etc. Dans le fond, c'est un peu ça que ça veut dire. Fait que je l'essaye. 4, 5, 8, 1,2 divisé par, mettons, 1. Ben, ça va. Ça marche pas. C'est pas dans le visible. Donc, divisé par 3. On se rend compte que c'est 1527, donc je ne suis pas dans le visible. Je vais faire x3 divisé par 5. J'arrive à 916, je suis encore dans x5 divisé par 7. Et là, j'arrive à 654,45. Donc, quand j'arrive à 7 ici, dans le fond, en guillemets, là, j'arrive à 654,5 nanomètres. Et là, je vais faire x7, x7 divisé par 9. J'arrive à 509. Flush, 0,0 nanomètres. Donc, x9 divisé par 11, j'arrive à 416. Donc, il y a 3 longueurs d'onde qui sont 416,5 nanomètres. Donc, c'est les 3 longueurs d'onde qui sont absentes de la réflexion. Donc, si j'injecte ces longueurs d'onde-là ici, ben, ça va rebondir. On ne les verra pas. Donc, ceux-là, ça va être des longueurs d'onde qui ont été détruites tout simplement là, en tant que telles. Fait que ça ressemble à ça.